Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 24 février 2016. Avec une configuration qui se confirme, si on prend un petit peu de recul par rapport au CAC 40 intraday, on peut voir ici donc toute la phase de hausse de la semaine dernière, avec ici rupture de la dynamique sur la cassure ici de cette zone de support oblique ici en vert. On revient ici chercher en pullback cette zone comme résistance, phase de stabilisation, et aujourd'hui on commence à casser ici et donc je dirais à confirmer cette configuration. On casse ici, on revient en résistance, stabilisation et on s'écarte et on baisse. Donc la rupture du retracement des 23,6% de Fibonacci annoncé ce matin, nous a bien donné ici un objectif qui est venu se réaliser d'une manière assez directe sur le retracement des 38,2 sur la zone des 4150 points. Il semble que nous soyons en présence ici d'une petite phase de stabilisation sur la tendance très court terme. Ce que l'on peut remarquer déjà, c'est qu'après ici avoir été support sur cette phase, d'un point de vue très court terme, on a cassé et on revient sur cette zone comme résistance. Donc la dynamique baissière est toujours en cours et on peut s'attendre à une continuité de cette dynamique pour cet après-midi. Alors, en prenant un petit peu de recul, sur cassure ici du retracement des 38,2% de Fibonacci, on a un objectif ici dans la zone 50-61,8. C'est une éventualité que j'avais abordé hier soir, dans le sens où ce qui est intéressant dans cette zone, c'est que la zone 50-61,8 recouvre ici une partie du gap qui s'était ouvert lundi dernier et qui est une zone repère pour la continuité de la tendance haussière. Au point où nous sommes actuellement, nous sommes sur un retracement à 38,2% de Fibonacci. Si les cours se stabilisent, se retournent et reviennent casser ici la zone des 4304, point haut pour l'instant de la tendance court terme actuelle, on est toujours dans une tendance haussière, donc qui pourra valider la cassure ici de la résistance oblique baissière qui définissait le trend baissier depuis plusieurs semaines sur la tendance court terme. Par contre, si on continue ici à évoluer à la baisse, la zone de retracement 50-61,8 restera critique. Alors, pour ce qui est de cet après-midi, donc pour l'instant on est sur une dynamique baissière, il faudrait revenir ici et casser cette moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez ici comment sur la première impulsion on est venu ici marquer un mouvement baissier, on est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle pour finalement confirmer cette tendance et donc impulser un gros mouvement baissier qui nous a amené sur l'objectif de ce matin. Donc pour ce mouvement, il faudra désormais repasser ici au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle pour essayer de retourner la tendance. Si on regarde d'un point de vue des zones horizontales, on a une zone de support ici qui est intéressante à 4190 points, voire même ici cette zone des 4210 points. C'est au-delà de ces zones qu'il faudra s'inscrire pour tenter un retournement de la dynamique, sachant que le dernier point au significatif se situe ici, sur ce fameux test donc de ce matin, de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc autant dire que pour l'instant, on est loin de ces zones-là et que la dynamique laisse à penser qu'on pourrait continuer à baisser cet après-midi. D'un point de vue plus global donc, s'il faudrait revenir 4250 points pour repartir vers un espoir haussier. Autant dire que c'est plutôt mal engagé pour ce matin, donc on va regarder ce qui peut se passer à la baisse. La zone ici 50-68, 61,8, si on vient sur le retracement des 61,8 à 4050 points, sera un signal intéressant puisqu'il y aura test ici du gap haussier qui s'était inscrit lundi dernier. En cas de comblement et de clôture sous ce gap, le signal haussier qui avait impulsé ici ce gap, un gap de rupture et donc sortie de dynamique, serait invalidé et on aurait des velléités baissières qui pourraient réapparaître et nous ramener sur cette zone ici des 3890 points. Donc à surveiller cet après-midi dans l'éventualité d'une continuité du mouvement baissier entamé ce matin. Une rupture des 4099 points nous donnerait un signal d'entrée dans la zone 50-61,8. On voit que cette zone était une zone de support ici, suite à l'impulsion première du CAC 40 qui a été validée par une rupture, donc une continuité et une rupture de cette zone de résistance, donc continuité de la tendance court terme. Le fait de revenir sur cette zone et de venir tester ici la zone 50-61,8 sera un test important, puisqu'un non-comblement du gap haussier laisserait une poursuite du mouvement pour se développer, donc et n'interpréterait que ce mouvement comme un mouvement de consolidation, alors qu'un comblement serait clairement un signal donc de retournement, dans le sens où ce mouvement ici court terme ne serait à interpréter que comme un rebond technique.
Par rapport à la tendance un peu plus moyen terme et daily, comme je l'indiquais hier sur l'analyse, on serait plus actuellement sur une phase de neutralisation de la tendance court terme que sur un réel retournement, et c'est un petit peu dans ce sens que va la séance du jour. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. En ce qui concerne les chiffres du jour, peu de statistiques majeures cet après-midi. On aura un PMI préliminaire à 14h45, suivi à 15h de chiffres de l'immobilier concernant les US. Et puis à 15h30, donc un inventaire du pétrole qui pourrait prendre sens suite aux déclarations du ministre saoudien concernant donc justement une non maîtrise de l'offre du pétrole, enfin une non réduction de l'offre du pétrole, et puis donc des stocks, donc des chiffres du pétrole qui seront, je le rappelle, dévoilés à 15h30, qui peuvent, en fonction de ce qui est donné, eh bien, qui pourraient confirmer ou infirmer la tendance actuelle. Voilà donc pour cette analyse intraday. C'est une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.